Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. À qui ai-je l'honneur? C'est le frère Zdras. D'accord, vous m'appelez d'où? Bon, moi je suis en France actuellement, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Ouais, je sens dans ton accent, non? Voilà. J'ai vu ton message là. Tu as dit que, voilà, tu voudrais par exemple qu'on échange. C'est ce que je vois, hein? Voilà, tu as dit bonjour frère, comment allez-vous? Je cherche à échanger avec vous. Merci. Ouais, tu veux qu'on échange sur quoi? Sur quel sujet? Tu veux qu'on parle de quoi? Bon, souvent, je vous vois sur les réseaux sociaux, je suis un peu partout, tout le monde. Hein. Je suis Gédéon, je vous suis aussi. D'accord. Je suis tout le monde, ceux qui parlent de Dieu. Effectivement. Et d'abord, je félicite d'avoir tout le monde déjà. Ceux qui parlent de Dieu déjà, moi je les aime déjà. D'accord. Mais bon, moi, je suis chrétien. D'accord. Moi, j'ai grandi à Djambé-Latin. On me connaît là-bas. D'accord. De quoi devons-nous parler alors? Qu'est-ce que tu veux savoir ou bien, voilà. En fait, je voulais prendre rendez-vous avec vous un jour comme ça. On se donne un jour, une date comme ça. Là, on va échanger un peu sur le sujet de Dieu, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on est disponible à tout moment. Hein. Voilà, c'est peut-être toi ton programme maintenant. Maintenant, les choses de Dieu, il y en a plusieurs, il y a beaucoup. Hein. On doit parler de quel sujet exactement, je vais dire. Bon, d'accord. En fait, moi, j'aimerais que, comme ça, moi, je ne maîtrise pas bien le Coran. Donc, vous parlez de Dieu dans le Coran. Moi, je parle de Dieu dans la Bible pour voir quelle merveille Dieu a fait dans le Coran et quelle merveille Dieu a fait dans la Bible. Et bon, je vous attends souvent que Jésus n'est pas Dieu. Or, quand moi je lis la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent que, et déjà même quand on dit même Jésus il est le fils de Dieu. Or, quand on dit fils de Dieu, moi mon enfant ne pas sortir chat, mon enfant ne pas sortir mouton. Or, un homme, il accouche un homme, un esprit, il accouche un esprit. Si l'on veut parler de l'accouchement, donc un esprit vient de l'esprit, un homme vient de l'homme. Donc c'est sur ça que bon, je voulais qu'on échange un peu. Mais bon, juste moi je vais apprendre. Hein. Voilà, je ne suis pas pasteur, je suis juste un chrétien. Là où je t'ai dit, à Djambé-Latin, on me connaît là-bas. Tout le monde me connaît là-bas. Si tu dois Didier, même petit comme grand. Même les dimanches. Voilà, moi je voulais seulement avoir seulement la connaissance. D'accord. Donc, moi je suis arrivé un jour comme ça. Mais j'ai compris. Déjà, ce que tu dis est extrêmement important parce que il y a notre conception musulmane avec celle de vous, chrétiens, il y a beaucoup de divergences en fait. Par exemple, tu as dit Dieu, Jésus est Dieu. En même temps, tu veux dire qu'il est le Fils de Dieu en même temps. Également, si nous devons parler du Coran, il n'y a pas de problème. Les merveilles du Coran, il y en a plein dans le Coran. Celle de la Bible également, tu vas nous en parler. Et puis bon, on va apprendre les uns des autres, mais seulement, sache que la position musulmane, c'est celle de tous les prophètes. C'est-à-dire, l'éternel Dieu lui-même, là, il n'est pas un être humain. Voilà, il n'est pas un être humain, il ne meurt pas, on ne peut pas le voir, personne ne l'a jamais vu. Donc, voilà. Et puis, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Parce que avoir un enfant, il y a des objectifs. Hein, il y a des objectifs pour avoir un enfant. Parce que si tu as un enfant, ça voudrait dire que tu vas peut-être mourir un jour. L'enfant va prendre ta place, ou bien tu vas aller en voyage, ou bien quand il va hériter de toi, ou bien quand tu vas être aveugle, il va t'accompagner à la mosquée pour ne pas que ta renommée disparaisse, etc. Donc c'est pour ça qu'on a des enfants. Mais Dieu, lui, doit avoir un enfant. L'objectif, c'est quoi? Donc le musulman, il se pose la question. Il dit non, l'éternel Dieu n'a pas d'enfant. Mais dans la Bible, dans la terminologie biblique, Dieu a beaucoup de fils. Voilà, il a beaucoup de fils. Mais il dit bien la terminologie. Parce que ce sont
ce sont les thèmes bibliques. Ça ne veut pas dire que Dieu a engendré, comme tu l'as dit. Tu dis, un homme met au monde un homme. C'est exact. Mouton va forcément mettre mouton au monde. Ça, c'est vrai. Poulet va forcément mettre poulet au monde. Ça, c'est vrai. Mais un esprit n'engendre pas. Un esprit ne met pas aussi un esprit au monde. Tu comprends un peu? Un esprit n'est pas humain pour dire il va engendrer, pour dire il va mettre des enfants au monde. Voilà. Dieu, lui, la Bible dit que, voilà, la Bible dit que, je vais finir. La Bible dit que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, si Dieu est esprit, est-ce qu'il va mettre au monde, à plus forte raison pour dire il va mettre un esprit au monde? Comment il va mettre un esprit au monde? Non, l'enfant Jésus, c'est l'enfant de Marie. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que le Coran dit. Jésus, fils de Marie. Mais quand la Bible dit Jésus, fils de Dieu, il faut d'abord chercher à comprendre qu'est-ce que signifie fils de Dieu et pourquoi il est appelé fils de Dieu. Est-il le seul à être appelé fils de Dieu? Non. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées fils de Dieu dans la Bible. Donc si ils sont appelés fils de Dieu dans la Bible, est-ce que Dieu a des enfants? Donc s'il a des enfants, il a combien d'enfants alors? Il a des milliers, des milliers. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit, mais il ne convient même pas à Allah de s'attribuer un enfant. Parce que tout ce qui est sur la terre et dans le ciel l'appartient. C'est-à-dire que toi ou moi ou toute l'humanité là, on l'appartient. S'il va avoir des enfants là, mais non, les gars là, non. Il a besoin d'avoir un enfant encore, pourquoi? Nous, on l'appartient déjà. Donc c'est pourquoi pour dire, voilà, c'est pour te dire que, voilà, il faut quitter dans cette conception de Jésus est Dieu ou encore Dieu est un enfant. Non, c'est un blasphème, hein. En fait, voilà. En fait, nous, bon, maintenant, lorsque le peuple me quittait en Égypte et lorsqu'il buvait l'eau qui sortait dans un rocher, on appelle le rocher là comment? La Bible dit que ce rocher était Christ. Mais est-ce qu'ils ont dit ce rocher était Jésus? Parce que tous les Christ ne sont pas Jésus en fait. Allô? Oui, allô, il y a des personnes qui sont appelées Christ dans la Bible qui ne sont pas Jésus. Je te donne même les références. Voilà, Ésaïe 45. Donne-moi, ouvre la valise, donne-moi la Bible Tob. La Bible Tob, c'est bleu comme ça. Donc, dans la Bible, Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 1. L'Éternel Dieu dit, ne touchez pas à mon oint, à mon Messie, à mon Christ, Cyrus. Et encore, dans Somme 105, verset 15, voilà, c'est ça. Donne-moi Ésaïe 45. Dans Somme 105, verset 15, la Bible déclare, ne touchez, il dit, ne faites pas de mal à mes oints. Donc, je vais te lire le passage tout à l'heure. Ésaïe 45, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus, que je tiens par sa main, que je tiens par sa main. Tu vois? Ainsi parle l'Éternel à son Messie, Cyrus. Alors que le Messie veut dire Christ, ou encore ouin, francisé là. C'est ça qui devient le Messie. Sinon, c'est Machia. Donc, ça donne le Messie, et en grec, ça donne Christos. Christ. Or, tous les Christ ne sont pas Jésus et tout Jésus n'est pas Christ. Dans la Bible, il y a 3 personnes qui s'appellent Jésus. Il y a 3 différents Jésus dans la Bible. Le premier Jésus, le fils de Marie, Matthieu chapitre 1, verset 21, Jésus. Le deuxième Jésus, Luc le chapitre 3, verset 29, il y a un Jésus là-bas, lui-même il a papa. Troisième Jésus, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6, il dit, il y a un faux prophète, un magicien, un faux prophète qu'on appelait Bar Jésus. Donc 3 Jésus dans la Bible. Or ces 3 Jésus-là, ils ne sont pas tous des Christ. Mais il y a le fils de Marie qui est Christ. Mais le Christ, le rocher dont on dit ils ont bu un breuvage spirituel, et ce rocher était Christ. C'était Christ, mais ce n'était pas Jésus. C'est-à-dire le rocher était ouin. Mais ce n'est pas Jésus. Voilà, tout Jésus n'est pas Christ, tout Christ n'est pas Jésus. Je vais te lire aussi Somme 105, verset 15, si tu permets. Somme 105, 15 dit ceci. Ne touchez pas, c'est l'Éternel qui parle, hein. Ne touchez pas à mes messies. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu vois, il dit ne touchez pas à mes messies, au pluriel. Ils sont plusieurs, les messies là, ils sont beaucoup. C'est pas Jésus seul. Allons-y, frère, je t'écoute.
D'accord. Maintenant, je vais te poser une question. Allons-y. Tiens, trouve-moi dans la manière là. Ici, la même manière que définition de manière que Jésus, il est né du Saint-Esprit. Est-ce que c'est de la même manière que les autres aussi sont nés? Ah oui, ça c'est une très bonne question. Voilà. Oui, je suis en ligne. Voilà, donc non, en fait, ils n'ont pas été conçus. Les autres prophètes, la conception, là, c'est pas la même chose avec Jésus, mais ils sont nés de la même manière, par les entrailles d'une femme. Sauf Adam. Adam n'a ni père ni mère. C'est la même chose, Jésus aussi n'est pas né comme Adam. Est-ce que tu comprends? Jésus aussi n'est pas né comme Adam, parce que Adam n'est pas passé par le ventre d'une femme, vertueuse ou pas, mais Adam n'est pas passé par le ventre d'une femme. Alors que les autres prophètes aussi, à dehors d'Adam, ils n'ont pas été conçus comme Jésus, mais ils sont tous nés comme Jésus, c'est-à-dire par une femme. Ils sont tous nés. Jésus n'a pas de père, mais il a une mère. Alors que les autres prophètes, en dehors d'Adam, les autres prophètes là, ils ont papa et maman. Donc la naissance, c'est la même chose, mais la conception, c'est pas la même chose. Bien. Allons-y. Maintenant, quand tu regardes le baptême de Jésus, d'accord, où Jean baptisait les gens, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à Jésus, vous voulez se faire baptiser par Jean? Et Jean a dit non, c'est moi qui devais être baptisé par toi, et pas par toi. Jésus lui a dit, laisse faire les choses selon ce qui est écrit. Tu vois? Et lorsque Jean a fini de baptiser Jésus, il y a une voix qui a parlé dans le ciel qui, voilà, voici mon fils, ce qui j'ai mis mon affection. Effectivement. Il est qui pour Dieu? Il est son fils ou bien il est qui? Voilà. C'est un prophète simple. D'accord, tu as bien fait de poser cette question. La voix qui s'est fait entendre du haut des cieux, on trouve cela dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Je fais la lecture directement. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre, n'est-ce pas, comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, 2 points. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La voix qui se faisait entendre du haut des cieux, d'abord, c'est pas une voix audible. L'audible, c'est pas une voix audible que tout le monde entendait comme ça. Parce que la Bible même dit qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Au temps de Moïse dans l'Exode, quand les gens entendaient la voix de l'Éternel Dieu, ils mouraient. Certains mouraient même. Donc, Dieu même ils ont dit à Moïse, il dit à Dieu de ne plus faire entendre sa voix. Sinon, ils vont mourir. Donc, Jésus même a dit dans Jean 5,37, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Donc, pour dire quoi? La voix qui se faisait entendre du haut des cieux n'était pas une voix audible. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et Jean-Baptiste seul l'a entendu intérieurement. Voilà, c'est comme on dit par exemple, il y a quelque chose qui me parle, il y a quelque chose qui me parle. Donc, c'est intérieurement. Ça, c'est 1, 2. Effectivement, la Bible a déclaré que Dieu a dit du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais le fait de dire c'est mon fils là, ça ne veut pas dire que c'est son enfant biologique. Je vais te lire la définition du mot fils de Dieu dans la Bible. On appelle ça le glossaire de la Bible. C'est-à-dire il y a des parties où on donne la définition des termes, par exemple. On dit ici, fils de Dieu. C'est-à-dire le terme fils de Dieu là, qu'est-ce que ça veut dire? Fils de Dieu, titre. C'est un titre donné à Jésus. Tu comprends? Fils de Dieu, titre donné à Jésus pour exprimer qui il est, l'envoyé de Dieu. Et souligner l'étroite et fidèle relation qui l'unit à lui. C'est parfois l'équivalent du titre Christ ou Messie. Je reprends. C'est parfois l'équivalent, fils de Dieu là. C'est parfois l'équivalent du titre Christ ou Messie. Matthieu chapitre 16, etc. Maintenant, tu comprends un peu. Donc, comment on appelle ça? Les personnes qu'ils ont appelées fils de Dieu, etc., on devait verser de l'huile sur eux pour les oins, pour dire non, voilà, ils ont été consacrés, etc. Donc,
la terminologie fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu a engendré ou encore c'est de façon biologique. Non, c'est de façon spirituelle du thème. Je vais rentrer dans le fils de Dieu là avec toi aujourd'hui, Inch'Allah. Je pense qu'on va se comprendre sur beaucoup de choses. Dans la Bible, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles là, Jésus a rapporté un fait. Et parmi les 4 évangiles, c'est un seulement où Jésus a dit ils ont dit, dans Matthieu seulement on dit qu'il est le fils de Dieu. Pourquoi? Je vais parler de quel contexte? Sur moi, je suis dans Matthieu. Dans le thème? Dans Matthieu seulement? Non, je vais dire, le fait qu'il y a un événement qui s'est passé. Jésus arrive, il demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Il y a Jésus qui a posé la question à ses disciples dans les 4 évangiles de savoir qui lui, il est. Lui, Jésus est. Parmi les 4 évangiles là, c'est un évangile seulement qui a dit qu'il est le fils de Dieu. Dans les 4 évangiles, sur la question qu'il a posée, je précise, sur la question que Jésus a posée de savoir qui lui est-il. Je vais lire le passage. Matthieu chapitre 16, premier verset d'abord. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. On va suivre. Matthieu chapitre 7 qui nous suivent, il peut prendre note également. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, 2 points. Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. D'abord il y a un problème ici. S'il est fils de Dieu, il n'est plus fils de l'homme. Parce que Dieu c'est un homme. Non. Mais il dit moi le fils de l'homme. Alors que Dieu n'est pas un fils de l'homme. Dieu même n'a pas d'enfant également. Donc, Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Alors que Jésus dit ici, qui dit-on que je suis? Moi. Il aurait pu dire peut-être moi le fils de Dieu. Il dit moi le fils de l'homme. Je continue. Verset 14 de Matthieu 16. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie. Ou l'un des prophètes. C'est ce que les gens disent. Hein. Jésus a demandé, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? On dit, il y a certains qui disent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste. Les autres disent, Élie. Et les autres également, d'autres disent encore, Jérémie ou encore l'un des prophètes. Jésus dit, ok. Et ils ont dit ça, non. Maintenant, vous, il a dit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as bien compris? Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur la question de Jésus, dans les 4 évangiles là, la même question a été posée dans les 4 évangiles. Mais les réponses sont différentes. C'est Matthieu seul qui a dit, dans le livre de Matthieu, que Simon-Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu, dans Matthieu seul. Mais 3 contre 1. Mais je vais lire les autres quand même. On a lu déjà... Non, mais c'est parce qu'il a posé une question. Donc, quand vous êtes en classe, on pose une question, c'est pas tout le monde qui connaît la réponse. Il y a d'autres qui connaissent la réponse, il y a d'autres qui connaissent la réponse. En fait, il ne va répondre la réponse. Non. C'est Simon seul. C'est Simon qui a répondu dans tous les 4 évangiles. C'est la même question qu'il a posée en fait. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Simon dit, tu es le Fils de Dieu dans Matthieu. Le même Simon dit dans Marc, tu es le Saint de Dieu. Dans Luc, tu es le Christ. Dans tous les 3 autres évangiles là, il est dit là-bas que Simon-Pierre n'a pas dit là-bas qu'il est le Fils de Dieu. C'est dans Matthieu seul. Mais je vais dire quand même. C'est pas parce que la question était posée à une autre personne. C'est le même Simon qui a répondu. Donc Marc 8, verset 28, je crois. Si je ne me trompe pas, s'il y a une bonne mémoire. Voilà, c'est ça. Marc 8, verset 7 à 28. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villes de Césarée, de Philippe, et leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tu es le Christ. Pierre a dit dans Matthieu, tu es le Fils de Dieu. Ici, là, Marc dit non, hein,
Pierre a répondu, tu es le Christ. Il n'a pas dit fils de Dieu. Ça fait 1-1, non? Matthieu dit fils de Dieu. Pierre dit, tu es le Christ. On continue. On va dans... Maintenant, je viens. Maintenant, je viens. Ouais. Je viens. Je vais te poser une question. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas allé loin à l'école. Hein. D'accord. Voilà, il faut étudier le monde. Maintenant, les lentilles en 6e, les lentilles, quand on fait les lentilles en 6e et qu'on tire une image, Les élèves, c'est pas, comment on dit, je veux dire quoi? On n'a qu'à revenir, revenons sur terre, revenons dans la spiritualité, voilà. En fait, je veux dire quoi? Ouais. Si l'un dit qu'il est le fils de l'homme, l'un dit qu'il est le fils de Dieu, mais Dieu, on se pose la question, c'est pourquoi je vais te poser la question. Dieu, il est homme, ou bien, il est esprit. Puisqu'il a dit que faisons l'homme à notre image. Bon, on est quitté dans le fils de Dieu. On fait l'homme à notre image. Or, si on prend sur les couleurs de l'image, qui est lentille, quand il prend un fait, son image, c'est un fait. Quand il prend, comme on dit là, un crayon, son image, c'est un crayon. Donc, si Dieu a dit aux anges, faisons l'homme à nos images, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas les animaux. Tu vas être à l'image de trucs et de chiens, et l'image des chiens va sortir mouton, ça ne peut pas aller. Donc si Dieu a dit aux anges, faisons l'homme à notre image, et que nous sommes des hommes, et que Jésus est l'homme, donc automatiquement on se pose des questions. Si Dieu il est homme, puisque nous sommes à son image, et maintenant Jésus est venu sur la terre en chair, tu vois. Donc, automatiquement, on se dit que c'est que Dieu il est l'homme, puisqu'il l'a dit dans le livre de Genèse, 2, faisons l'homme à notre image. Tu vois, non? Or, à l'école, on a tous dit en 6e que si tu prends une boîte, son image sort une boîte. Tu as fini? Donc, tu comprends bien? Oui, oui. Bon, d'accord. Comme on a laissé le thème fils de Dieu, je vais maintenant te dire que on ne ressemble pas, s'il vous plaît. On ne ressemble pas à Dieu. Non, j'ai ouvert juste une parenthèse. Voilà, moi, il m'a fermé. Avant de fermer parenthèse là, Adam est rentré là-bas aussi. Là, après, on ferme ensemble. L'homme ne ressemble pas à Dieu, Dieu ne ressemble pas à l'homme. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Comment on peut lui donner une image même? Donc, automatiquement, on se dit que Dieu ment alors. C'est toi qui n'as pas compris. C'est toi qui n'as rien compris. Voilà pourquoi il attends, je viens. Dieu a dit qu'on ne retranche rien à ce que lui il dit. Et on a dit. Mais il ne nous a pas dit on ne réfléchit pas aussi. On ne tranche pas et puis on ne réfléchit pas. Est-ce qu'il nous a empêché de réfléchir? Il nous permet de réfléchir, non? Donc, ça veut dire que comme Dieu nous a donné l'intelligence, tout ce qui est écrit dans le Coran et... Allô? Oui, je t'écoute. Oui, tout ce qui est écrit dans le Coran et dans la Bible, quand on lit là, on réfléchit au moins. On ne lit pas parce qu'il faut lire, on réfléchit, on analyse. C'est pourquoi souvent j'aime aller à l'extrême avec vous, mais après les gens disent que c'est pas bon. C'est ce que je dis. On est que attends, je vais essayer de t'amener à comprendre. Attends, je vais t'expliquer. Dieu dit, non, je viens. Dieu dit on ne retranche rien et on n'ajoute rien. Et ça soit bon. Et le Coran, bon, je ne maîtrise pas bien. Mais la Bible, Dieu a dit dans la Bible qu'on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Mais celui qui va ajouter ou celui qui va donner quelque chose aura affaire à lui. Donc, automatiquement, si Dieu dit quelque chose, on doit dire Amen. Mais quand Dieu nous a donné l'intelligence de réfléchir, et que si nous, on veut, par notre intelligence, si on veut contester ce que Dieu a dit, il voit que on prend automatiquement Dieu devient un faux type.
un menteur. Si l'on veut réfléchir à ce que Dieu dit, c'est qu'automatiquement, nous, on devient... Attends. Dieu devient un menteur. Donc, quand Dieu parle là, il s'adresse aux animaux ou bien aux hommes? Il s'adresse aux hommes. La Bible dit, dans Psaume 32, dans Psaume 32, verset 9, la Bible dit ceci: ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. C'est la Bible qui a dit. Malgré que Dieu a parlé, la Bible dit, hey, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Hein. La Bible dit, la sagesse a pour... Attends, je vais parler. La sagesse... La Bible dit, la sagesse a pour demeure le discernement. La sagesse a pour demeure le discernement. La Bible dit, stupide, apprenez l'intelligence. Insensé, apprenez le discernement. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 16, et c'est Jésus même qui a dit, il dit, vous encore, vous êtes sans intelligence? Mais pourquoi, quand on a l'intelligence là, ça nous permet de faire quoi? De réfléchir, non? Quand toi tu dis, Dieu dit, il a créé l'homme à notre image, il dit crayon. Bon, je vais te poser une question. Crayons là, ils sont combien? Quand il dit crayon, ils sont combien? Faut pas réfléchir, hein. Faut dire ce qui est écrit. Faut pas réfléchir. Faut dire, quand il dit crayon, l'homme à notre image. Quand il dit nous là, ils sont combien? Crayon, quand il dit crayon, ça veut dire qu'il n'est pas seul. Ils sont combien? Il y a combien de dieux? Si il dit crayon, non, il disait, il parlait aux anges. Non, est-ce que c'est les anges qui ont créé à lui? C'est Dieu seul qui est le créateur, mais c'est avec les anges qu'il a créé. Non. Un président a toujours, comment on dit là? J'ai dit, est-ce que c'est Dieu, il a... Attends, il faut écouter d'abord avant de répondre. Dieu s'est fait accompagner par qui dans la création? Qui l'a accompagné dans la création? Qui? Il est seul. Alors, mais pourquoi il dit crayon? Crayon là, ils sont combien dans la création? Pour créer plutôt. Dieu parle en parabole, Dieu parle ouvertement. Non, faut plus dire en parabole. Tu n'as pas dit que quand lui il parle, on ne réfléchit plus. Quand tu n'as pas dit que Dieu, si Dieu parle, on ne réfléchit plus. Donc, il ne faut plus dire en parabole. Il faut dire ce qui est écrit. Quand il dit créons l'homme à notre image, notre là, nous là, ils sont combien? On dirait que vous ne comprends pas. C'est une chose. Quand Dieu créait la terre et le ciel, il était seul. Hein. Non, il n'était pas seul. Hein. Il n'était pas seul. Parce que... Attends, je viens. Ah, bon. Dans la Bible, c'est mentionné très bien que j'ai fait tout chose moi seul. Maintenant, pourquoi quand il dit crayon? Pourquoi il dit crayon à notre image là? Pourquoi il dit crayon? Moi, je viens maintenant. Parce que dans la Bible, c'est bien mentionné, noir sur blanc, que j'ai fait tout chose moi seul, il n'y avait personne avec moi. C'est compris, non? Et s'il a dit crayon, parce qu'il y avait les anges avec lui. Donc, tu peux parler... Est-ce que les anges aussi ont créé? Pardon? Est-ce que les anges ont créé? Ou bien les anges ont été créés? En que tu me comprends pas. Non, je pose question pour comprendre simplement. J'ai bien parlé. Non, tu dis les anges étaient avec lui, non? Tu dis les anges étaient avec lui. Il dit, ok. Est-ce que les anges ont participé à la création? C'est ma question. Non, il a bien dit qu'il a fait tout moi seul. Non, il ne parle pas de la partie où il a dit il a fait tout moi seul. Il dit, quand il dit crayon là, tu dis les anges étaient avec lui, non? Mais là, il parle de la création. Il parle de la création. Non, c'est pas une manière de parler, mais il ne faut pas réfléchir encore. Faut pas dire... Non, c'est pas parabole. C'est pas parabole. Tant que tu n'as pas dit que quand Dieu parle, est-ce qu'on a besoin de réfléchir encore? Je viens. Voilà, tu vois que ça te rattrape. Dieu a parlé, Dieu s'adresse aux intelligents au moins. Une question. Sur cette partie-là, attends, je viens. Sur cette partie-là, attends, je te pose une question. Tu peux, où tu es là actuellement, je ne sais pas si tu es seul ou bien si vous êtes combien de personnes, hein? 2 personnes, 3 personnes. Si dessus tu dis que Lison, Mathieu, est-ce que c'est vous tous? C'est voilà. Toi, tu dois savoir. Je vais t'expliquer. Mais je regarde, et puis lui, il compte un truc. Donc, il a dit que j'ai écrit noir sur blanc, j'ai créé moi seul. Si tu ne m'écoutes pas, en fait, si tu ne m'écoutes pas là, on va pas s'en sortir. Oh, on doit avancer parce qu'il faut qu'on avance. Non, moi je t'écoute bien. Hein. Je vais dire ceci. Bon, d'accord. Comme tu dis crayon, c'est pas grave. Maintenant, quand tu dis Dieu nous ressemble. Allô? Attends, moi je pose une question. Hein. Moi je pose une question. Quand toi-même là, tu prends le miroir et puis tu te regardes là, où tu vois quoi? Je me vois moi-même. C'est pas ton image. C'est moi-même mon image, je vois.
Voilà. Mais si Dieu dit qu'on a créé l'homme à notre image là, donc il ment. Voilà pourquoi il te demande. Donc Dieu là-haut, il nous ressemble quoi? Tu veux dire qu'il nous ressemble, c'est ça, non? Dieu nous ressemble. Très bien. Tu as confirmé, hein? Tu as confirmé. Il a poussé ton esprit, hein? Attends, je viens. Non, attends, hein? J'ai fini de parler, je m'explique. Explique-toi. Tu vois que la parole de Dieu n'est pas un truc que les gens ont mangé. Non, il faut laisser ça. Tu as déjà dit Dieu nous ressemble. Allons à l'essentiel. Tu veux me détourner là. Il ne peut pas bouger. Allons à l'essentiel. Tu dis Dieu nous ressemble. C'est récemment il parle. Restons là. Tu dis Dieu nous ressemble. Il ne faut pas aller ailleurs encore. Tu dis Dieu nous ressemble, non? Comme tu as confirmé que Dieu nous ressemble là, je vais pousser ton esprit maintenant. Attends, il parlé un peu. Il parlé en même temps que tu m'interromps. Il parle en même temps que tu m'interromps. Je t'écoute, tu me poses la question, je te réponds encore et puis tu parles. Non, on ne fait pas un débat comme ça. Tu me poses la question, je te réponds et puis tu me dis qu'avant de me taire. Tu m'as posé une question, mais il faut te taire, je vais te répondre. En fait, tu as déjà répondu. Tu dis Dieu nous ressemble. Tu as déjà répondu. Voilà. Donc, je vais parler maintenant. Oui, je t'écoute. Ok. Comme tu dis Dieu nous ressemble, c'est toi qui l'as dit. Dieu qui nous ressemble là, moi qui ai dit. Voilà, c'est un garçon de c'est une femme. Attends, Dieu qui nous ressemble là, c'est un garçon de c'est une femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Tu vois, mais tu es mon grand frère. Hein? Tu es mon grand frère. Tu viens de dire que Dieu nous a donné l'intelligence. Tu viens de dire que Dieu nous a donné la sagesse. Ou bien, je mens. Tu es mon grand frère. Mais tu m'excuses sur cette partie-là. Mais dans le courant là, Allah qui parle là, il est femme, il est garçon. Je peux répondre? Dans le courant. Non, si tu me réponds à moi, je te réponds. Il y a des réponses. Mais dans le courant. Voilà, mais dans le courant, Allah là, il est femme ou bien il est homme. Voilà, je te réponds. Tu peux prendre la peine de m'écouter au moins dans ma réponse quoi. Voilà. Un d'abord. Allah, on ne peut pas le voir pour savoir il ressemble à quoi. Personne ne l'a jamais vu. Parce qu'il faut voir d'abord Dieu ou encore Allah pour voir à quoi il ressemble. Ça fait un. Deuxièmement, Allah n'a jamais dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Allah n'est pas dans ces plaisanteries là. Donc Allah là, tu ne peux pas dire les garçons et les femmes. Il n'est même pas un être humain, à plus forte raison les garçons. Allah n'est pas un être humain. Il n'est même pas un être humain, il ne ressemble même pas à sa créature, il n'est même pas dans sa créature, il n'a pas d'image, il n'a pas de forme. Il faut voir la chose pour lui donner une image. Donc, Allah n'a jamais dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Maintenant, il parle de toi, ton Dieu qui a dit ça là. Et que ton Dieu que toi t'as dit, il nous ressemble là. Il nous ressemble là-haut. Il est garçon de les femmes. Laisse Allah n'a rien à voir avec ça. Tu as répondu à la question là. Il y a poussé ton esprit, non? Tu vois? En fait, non. Moi, je vous suis sur le rôle. Il faut laisser le détail, répondre à la question. Est-ce que tu dis nous ressemble? Attends. Mais pourquoi tu vas à gauche, à droite? Tu ne peux pas répondre. Je vais d'Adjamé. Toi, tu viens d'Adjamé aussi. Moi, je ne vais pas d'Adjamé. Moi, je suis de Yopougon. Donc, moi, je viens d'Adjamé. Je suis un Ivoirien. Donc, on a les 12. D'accord. Donc, mon frère Ivoirien, Dieu que toi, tu dis, il nous ressemble là. Est-ce qu'il est garçon ou bien femme? Parce que quoi, moi, je vous suis beaucoup sur les... faut laisser ça, c'est pas grave. Oui. Donc, il faut te calmer. D'accord, je me calme. Dieu là. Dieu, dans la Bible, c'est la Bible que moi je parle. Dans la Bible, tu vois pas où c'est mentionné que Dieu a dit à Moïse, parce que Dieu parlait à Moïse. Donc, faux. Je t'écoute. Où Dieu n'a pas dit que moi, Dieu, je suis garçon, soit bien je suis femme. Non, c'est qu'il ne nous ressemble pas. C'est qu'il ne nous ressemble pas, c'est fini. Non, c'est bon. C'est qu'il ne nous ressemble pas, c'est bon. Faut plus dire qu'il nous ressemble. Attends, je viens. Faut plus dire qu'il nous ressemble, c'est bon, on va avancer. Non, quand tu lis les Écritures, c'est bon. Tu as déjà répondu. Dieu t'a parlé à lui, comment on dit là, à Jacob, où il a dit non que tu t'avais vu Jacob, tu t'avais maintenant Israël là. C'est Dieu qui a combattu avec Jacob là. Il était femme ou bien... Il dit c'est bon ça, tu as déjà répondu, non, Dieu ne nous ressemble pas. Non, on me répond. On a fini. Non, moi, en fait, non, moi... J'ai déjà eu ma réponse. Parce que quoi, vous faites les débats
enfantin avec les gens. Sur les non, si c'est enfantin, allons dans le débat qui est adulte là maintenant. Oui. En fait, non. J'ai dit, tu as déjà répondu à ma question. On va parler d'un autre sujet. Non, tu as répondu. Hein. C'est pas de selon la Bible. Il dit selon la Bible, Dieu n'a pas écrit où il a dit que je suis carton, ben il dit que Dieu il est esprit. C'est qu'il nous ressemble pas. Il nous ressemble pas, c'est tout. Il nous ressemble pas, c'est tout. Il nous ressemble pas. C'est quoi, il y a du tout mon peuple. Donc, je te réponds la question 1000 fois, ça va répondre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Dieu ne nous ressemble pas. Dieu ne nous ressemble pas. Donc, on laisse ça. Dieu, en fait, c'est pas grave. Dieu, il est menteur alors. Non, il nous ressemble pas. C'est bon, on va avancer. Il nous ressemble. Dieu, il est menteur. Il dit pose une question, il faut répondre aussi. Dieu, il est menteur. Il faut répondre à ma question. Dieu, il est menteur. Est-ce qu'on peut avancer? Non. Il faut me répondre d'abord. Si tu ne me réponds pas, on n'avance pas. Dieu, il est menteur. Moi, il t'a jamais dit que Dieu est menteur. Maintenant, pourquoi le Dieu, quand il a créé le ciel, et comme il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé l'eau, il a dit maintenant que créons l'homme à notre image. Et il a dit non, que l'homme n'est pas. Donc Dieu, il est menteur alors. Donc la petite question que j'ai posée, c'est ça qui te panique là. La petite question que j'ai posée. On avance, hein. Moi je suis là. Au départ là, attends, je viens. Au départ, tu as dit que toi, tu veux comprendre des choses. C'est pas ce que tu as dit. Oui, je veux comprendre. Mais en fait, pour quelqu'un qui veut comprendre là, non, attends, pour quelqu'un qui veut comprendre là, je vais placer quelques mots, pardon. Pour quelqu'un qui veut comprendre là, il réagit pas comme ça. Pour quelqu'un qui veut comprendre, quand on lui pose une question là, il commence pas à paniquer. Attends, je vais parler. Bon, attends, je vais reposer ma question. Là, on va avancer. Est-ce que Dieu nous ressemble? Tu m'as pas répondu. Hein. Non, il dit, on reprend à zéro. Est-ce que Dieu nous ressemble ou bien Dieu ne nous ressemble pas? Pardon? Dieu nous ressemble ou pas? Bon, selon la Bible, hein, moi je ne suis pas Dieu. Quand ils ont écrit la Bible, mon grand-père n'était pas là-bas. Selon la Bible que moi j'ai lu, et je suis Dieu. Dieu a dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image. C'est là que maintenant, tout le monde ça veut dire quoi? Est basé. Ça veut dire quoi? Faisons l'homme à notre image, là, ça veut dire quoi? Tu peux m'expliquer? De suite, bon d'accord. Je prends un exemple simple. C'est en vrai. Si une personne, quelqu'un qui veut fabriquer, comment on dit là, une marmite, c'est en vrai, une marmite, et il a fini de fabriquer la marmite, et il dit que non, que faisons quelque chose à l'image de la marmite. Est-ce que il va laisser l'image de marmite déjà pour aller vers sous? Il va laisser l'image de la marmite pour aller vers sous. Si il veut faire l'image de la marmite, soit c'est une petite marmite il va fabriquer, soit c'est une grosse marmite il va faire. Donc si Dieu dans la Bible il a dit qu'on a fait l'homme à lui, il dit faisons l'homme à notre image. C'est que lui aussi, là, il fait aussi partie. Parce qu'il n'a pas dit que je vais faire l'homme à votre image. S'il avait dit à votre image, le français change. Mais il a dit nous, faisons l'homme à nous. Tu vois, image dont Dieu parle là, ça veut dire quoi? De quelle image il parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Faisons l'homme à notre image là. Image là, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il veut savoir quoi? L'image. C'est très simple. L'image que nous, on nous a montré quand on le fait en 6e. C'est quelle image ils t'ont montré en 6e? Voilà, l'image de Sceaux donne Sceaux. L'image de l'homme dans le miroir, c'est un homme. L'image de chien dans un miroir, c'est un chien. Ouais, c'est pas ça. Je t'écoute, hein. Il y a combien de buts? Mais en fait, non. Parce que si toi, tu vois que l'image de l'homme n'est pas une image, et l'image de l'homme peut être Sceaux ou bien soit Mécalébas, bon, moi, je ne comprends pas. Parce que quand on dit l'image, parce que quand je prends mon miroir, je me regarde dedans, c'est moi que je vois. Très bien. Donc ici, si la Bible a dit, si la Bible a dit que faisons l'homme à notre image, c'est que du coup,
C'est parce que Dieu ressemble à l'homme qu'il a... Très bien, c'est le mot là. C'est le mot là que je voulais entendre. C'est parce que Dieu ressemble à l'homme. Très bien. Maintenant, comme Dieu ressemble à l'homme... Attends, maintenant, j'ai parlé. Je t'ai laissé parler, non? Non, tu n'as pas posé une question. Non, tu as fini de parler. Tu as fini de répondre. Tu as fini de me répondre. Tu vas parler. Il ne faut pas couper ma parole. Bon, faut parler. Faut parler. Tu vois, non? Maintenant, si nous sommes à l'image de Dieu, or, Dieu, il est le créateur. L'homme ne peut pas créer Dieu. Ça, c'est clair. Tu vois? Donc, voilà. Donc, si Dieu, maintenant, il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, c'est que Dieu veut se faire plaisir. Il veut se faire plaisir en nous créant comme lui. Mais ça va dire que Dieu devient l'homme. Mais Dieu est l'esprit. Sa divinité reste toujours. Sa divinité, Dieu ne peut pas changer. Même si tu as fait l'homme. Je peux parler maintenant, c'est bon. Tu ne fais que répéter. Tu ne fais que répéter. Je peux parler maintenant. Voilà, il t'écoute. Tu as dit, comme Dieu a dit de faire l'homme à notre image, ça veut dire, quand on regarde le miroir là, c'est moi-même, je me vois, non? Chien mais chien, mouton mais mouton, cabri mais cabri. Donc Dieu c'est l'homme, donc l'homme c'est Dieu. Très bien. Quand toi tu regardes le miroir là-haut, c'est toi-même. Attends, quand tu te regardes dans le miroir, c'est ta personne que tu vois, non? Oui. C'est ta personne que tu vois. Donc, ce qui veut dire que l'image que tu vois dans le miroir là, c'est l'image de Dieu que tu vois là. C'est ce que tu as dit. Il dit, ok. Il y a pas de... Selon la Bible. Selon la Bible, ça, c'est pas grave. C'est bon. Ok. Maintenant, moi, ma question qui pique là, la voici. Oui. Quand tu t'arrêtes devant le miroir, c'est ta personne que tu vois. Donc, tu as l'image de Dieu. Oui. L'image que toi, tu vois dans le miroir qui est à l'image de Dieu là, est-ce que l'image de Dieu qu'il a reproduit en nous selon toi là, c'est une image d'homme ou bien c'est une image de femme? C'est un sexe masculin ou bien c'est féminin? D'accord. Merci beaucoup. Parce que tu disais que on va réfléchir, mais je vois que la réflexion ne vient pas. Merci beaucoup. Maintenant, quand Dieu dit, écoute très bien, parce que moi, la Bible, là, mes paroles n'étaient pas là-bas, mes ancêtres n'étaient pas là-bas. C'est où ils ont fait la Bible. Maintenant, quand Dieu dit dans la Bible que lui, Dieu, il est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Maintenant, est-ce que femme peut être le chef de l'homme? Moi, je te repose la question. Est-ce que femme peut être le chef de l'homme? Tu as fini, non? Oui, je t'écoute. Femme peut être chef de l'homme? Où ça? Très bien. Quand femme est... Je t'explique maintenant. Attends, je vais t'expliquer. Mais laisse-moi parler. Tu m'as posé la question, non? Pourquoi la mosquée là? Viens. Pourquoi la mosquée là? Moi, je n'ai rien vu femme imam. Imam n'est pas chef. Il ne faut pas confondre imam et chef. Non, écoute-moi, il ne faut pas aller loin. Tu as dit chef. Je reprends ma question. Écoute-moi. Ah non, tu as dit chef. Donc je vais répondre. Il faut reprendre, tu as déjà dit chef. On n'a pas dit imam, tu as dit chef. Il a dit oui, laisse-moi parler. Non. Ah, tu vois, non? C'est ça qui est mauvais chez vous là. Tu as dit est-ce que femme peut être chef de l'homme? Il a dit oui, je vais te répondre. C'est moi qui vais répondre d'abord avant que tu aies parlé. C'est moi qui vais répondre d'abord. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas poser question en même temps que tu as parlé. C'est toi qui monopolises la parole. Laisse-moi parler aussi, il y a quoi? On est en train de parler, il faut te calmer. C'est quoi? Tu dis est-ce que femme peut être chef de l'homme? Il a dit oui. Maintenant, je m'explique. Alors, quand tu as des questions, je te laisse parler. Alors, arrête de créer le désordre, s'il te plaît. Femme peut être chef de l'homme. Femme peut être chef de l'homme. Pourquoi femme peut être chef de l'homme? Parce que dans le cas où femme peut être chef de l'homme, là, voilà ça. Il y a des entreprises, c'est femme qui est patronne là-bas, c'est son entreprise. Elle est chef de l'homme. Ça fait un. Il y a des foyers là. Si tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Si tu ne me couches pas, il raccroche. Parce que moi, je n'aime pas les échanges où c'est désordonné. Tu m'écoutes, il finit de parler, après tu parles. Si tu ne m'écoutes pas, il raccroche. Si tu ne m'écoutes pas, il raccroche.